Quand le réseau tombe et que le froid s'installe, le feu ne te sauvera pas. La fumée te trahit. La lumière attire les ennuis, et le bois finit toujours par manquer. Mais ton corps est un four. Un four qui fonctionne à la rage et aux déchets. Voici comment le maintenir en marche. Je vais te montrer comment survivre au froid en utilisant uniquement la physique, des ordures et un refus obstiné de mourir gelé dans un monde qui s'en fout. Voici ce que personne ne te dit. Les 3 façons dont le froid te tue. Tu es déjà un radiateur biologique de 100 watts. Ton métabolisme brûle des calories en ce moment même, transformant la nourriture en mouvement, en pensée et surtout en chaleur. Le problème, c'est que le froid est un voleur. Il te vole cette chaleur de 3 manières brutales. 1. La conduction. Tu t'assieds sur un sol gelé et la terre aspire ta chaleur comme un vampire. 2. La convection. Le vent balaie ta peau et arrache la chaleur plus vite que tu ne peux en produire. 3. Le rayonnement. Ton corps saigne littéralement de l'énergie infrarouge dans le vide. Invisible, mais mortelle. Ton objectif n'est pas de produire du feu. Ton objectif est d'arrêter l'hémorragie. Méthode 1. S'habiller en couche, comme si ta vie en dépendait. Transforme tes vêtements en sac de couchage portable. Les couches ne sont pas un conseil à la mode trouvé dans le journal D, un randonneur mort. C'est de la physique. Couche de base, elle doit évacuer l'humidité. Une peau mouillée est une condamnation à mort. L'eau conduit la chaleur 25 fois plus vite que l'air. La laine ou les fibres synthétiques fonctionnent. Le coton tue. Couche isolante, polaire, duvet, journaux froissés, feuilles sèches, déchets littéraux, tout ce qui piège de l'air immobile. L'air est l'un des meilleurs isolants qui existent, mais seulement s'il ne bouge pas. L'air en mouvement, c'est la convection. Et la convection est l'ennemi. Couche extérieure, coupe-vent et imperméable. Les sacs poubelles fonctionnent, les bâches fonctionnent. Ce vieux poncho trouvé dans une benne derrière une station-service. Félicitations, tu es désormais étanche. L'astuce que personne n'utilise. Bourre ta veste. Herbe sèche, papier déchiqueté, mousse arrachée d'un siège, cale tout entre tes couches. Tu ne cesses pas d'être stylé. Tu essaies de ne pas mourir en ayant l'air idiot. Et pour l'amour de tout ce qui est chaud, couvre ta tête. Non, tu ne perds pas 90% de ta chaleur par la tête. C'est un mythe, mais la tête est extrêmement vascularisée. Perds trop de chaleur, là, et ton cerveau commence à prendre de mauvaises décisions, comme enlever ta veste parce que tu as chaud. Ça, c'est l'hypothermie qui parle. Ne l'écoute pas. Méthode 2. L'abri de débris, le sac de couchage de la nature. Pas de tente, pas de sac de couchage, aucun problème. Trouve une longue branche, ce sera ta poutre fêtière. Appuie une extrémité contre un arbre ou un rocher, à hauteur de taille. Dispose ensuite des branches plus petites de chaque côté, comme les côtes d'une colonne vertébrale. Tu construis un squelette. Maintenant vient la magie. Enterre-le. Feuilles, aiguilles de pin, herbes, mousse, tout ce qui est organique et sec. Empile épais. Au moins 60 cm. Ce n'est pas un toit, c'est de l'isolation. Plus il y en a, mieux c'est. Rampe à l'intérieur. C'est étroit. Claustrophobe. Ça sent le sol forestier en décomposition. Parfait. Ça veut dire que l'espace est assez petit pour que ta chaleur corporelle le réchauffe réellement. Un abri de débris bien fait peut te maintenir en vie par température négative, sans feu. Astuce pro, tapisse le sol intérieur avec encore plus de débris. Ne t'allonge jamais directement sur le sol, sauf si tu veux que la conduction t'aspire la vie comme une sangsue gelée. Méthode 3. La technique du burrito en mylar. Renvoie ta chaleur vers toi, comme un miroir triste et froissé. Ces couvertures de survie brillantes qu'on trouve dans tous les kits bas de gamme, celles qui ressemblent à des emballages de bonbons géants, ce ne sont pas des gadgets. Ce sont des réflecteurs de chaleur radiante. Et ça marche. Ton corps émet constamment de la chaleur infrarouge. Normalement, elle disparaît. Mais enveloppe-toi de mylar, et cette chaleur te revient. C'est comme être dans un thermos. Utilise-le correctement. Ne le mets pas comme une cape. Le vent le déchirera. Glisse-le entre des couvertures ou à l'intérieur de ta veste. Utilise-le comme tapis de sol pour bloquer la conduction. Fixe-le aux parois de ton abri pour transformer l'ensemble en sauna low cost. Pas de mylar? Le papier aluminium fonctionne. Le film à bulles réfléchissant aussi. Même un pare-soleil de voiture, côté brillant vers l'intérieur, fait le travail. La science, c'est juste des déchets chers qui fonctionnent. Le froid est un voleur. Mais le four, c'est toi, ne fait pas que survivre, dure plus longtemps que lui. Méthode 4. Le radiateur à bouteille d'eau. Chauffage central de fortune. Pas de chauffage? Tu vas en fabriquer un. Si tu as accès à n'importe quelle source de chaleur, un réchaud, le soleil, une voiture qui a roulé il y a 1 heure, tu peux le faire. Trouve une bouteille solide, plastique ou métal, remplis-la d'eau chaude, pas bouillante, tu ne cherches pas à te cuire.
Enveloppe-la dans une chaussette ou un t-shirt pour éviter les brûlures. Glisse-la dans ton sac de couchage, contre ton tronc. Boum, tu viens de créer un radiateur portable. Et le meilleur? L'eau garde la chaleur pendant des heures, bien plus longtemps que tu ne le crois. Et quand elle refroidit, tu as de l'eau potable. 2 bénéfices, une bouteille. Pas d'eau chaude? Utilise ton propre corps. Remplis la bouteille avec l'eau que tu as. Place-la contre ton ventre ou sous une aisselle. Ta chaleur centrale va la réchauffer lentement. Une fois tiède, descends-la vers tes pieds. Tu es maintenant une pompe à chaleur humaine, redistribuant la chaleur sans brûler une seule calorie de plus. Système en circuit fermé, alimenté par toi. Méthode 5. Le cocon en carton, l'isolation des marginaux. Ne rigole pas, le carton est magique. Il est partout et rempli de minuscules poches d'air. C'est ça, le secret de l'isolation. Aplatisse des cartons. Dispose-les sous toi pour empêcher le froid de remonter par les os. Ça bloque la conduction. Colle-les sur les fenêtres pour stopper les courants d'air. Tu peux même les porter. Oui, sérieusement, glisse-les sous ta veste comme une armure médiévale. Tu auras l'air ridicule, mais tu auras chaud. Coincé dans une voiture, tapisse tout l'intérieur avec des cartons aplatis. Couvre les vitres. Tu construis une grotte en carton dans ton véhicule. C'est moche à pleurer, mais ça piège ta chaleur corporelle et bloque le vent comme une forteresse. En ville, le carton est le ruban adhésif de la survie. Il est partout. Utilise-le. Méthode 6. Le regroupement. Chaleur corporelle partagée. Celle-ci est primitive. Si tu es avec d'autres personnes, rapprochez-vous. Peu importe si c'est gênant, peu importe si tu viens de les rencontrer. Le froid se fout de ton espace personnel. Dos à dos, côté à côté. Partagez couvertures et sacs de couchage. Ce n'est pas une idée mignonne, c'est de la biologie. 2 personnes, dans un même sac de couchage, seront toujours plus chaudes que 2 personnes séparées. Les animaux le savent, les manchots le font, les loups le font. Tu n'es pas au-dessus de ça. Seul, position fétale, genoux contre la poitrine, bras autour, tu réduis ta surface exposée, moins de surface, moins de chaleur perdue, et si tu as un chien, félicitations. Tu dors avec un four à 38 degrés qui a déjà un manteau de fourrure intégré. Pourquoi tout ça fonctionne mieux que le feu? Le feu est génial, mais le feu est fragile, il a besoin de combustible, d'oxygène, de sécheresse. Sous la pluie, en tempête, le feu est un luxe. Ton corps, lui, est un four biochimique. Il fonctionne à la graisse, aux glucides et à la pure obstination. Il suffit de le nourrir, de l'hydrater, et surtout, de l'isoler. Le secret de la survie n'est pas de produire plus de chaleur. Tu es déjà une usine thermique. Le secret, c'est d'empêcher la chaleur de s'échapper. Tu colmates les fuites. La nuit s'étire. Le froid insiste. Mais tu ne trembles pas en espérant. Tu es couvert. Tu es isolé. Tu es regroupé. Ta température centrale tient. Ton cerveau fonctionne encore. Pas d'allumettes? Aucun problème. Tu survis grâce à la physique, aux déchets et à un refus obstiné de geler. Si tu te réveilles le matin, ce n'est pas de la chance. Tu as gagné.